L'une des caractéristiques de Latour qui était passionnante, c'était qu'il n'était pas vraiment sociologue, il était anthropologue. Il était venu à la sociologie des sciences, au fond, en voulant penser contre ce qu'il appelait le grand partage, qu'il avait appris dans son service militaire, il était à Abidjan, je crois. C'est-à-dire le grand partage entre ceux qui ont le savoir scientifique et qui ne le mélangent pas avec des croyances, et ceux qui mélangent tout. Hein? Et il était revenu en disant, ben non, il faut étudier ces productions de savoir scientifique comme on étudie les productions de savoir culturel pratique dans des zones exotiques, disons, qui ne savent pas ce que c'est la rationalité. Donc il était revenu en disant, oui, rationalité, objectivité, tous ces délices épistémologiques, il faut le faire sauter. Le problème, c'est comment on fait sauter ça si les scientifiques ne savent pas définir, mais savent fabriquer quelque chose qui pourrait être dit, qui tient, c'est-à-dire qu'ils appelleront objectif. Comment on peut défaire ça sans insulter ceux qui ont une définition non épistémologique mais pratique de ça. Et c'est là que Latour se heurtait à une difficulté en disant, ben, il recrute des deux côtés. Donc, et il n'y a pas de différence de nature entre ce qu'on fait en Afrique, en Asie ou Dieu sait où, et ce qu'on fait ici. Oui, mais sauf que, comment dirais-je, ça ne veut pas dire qu'on peut dire que tout est le même. Il y a des différences, y compris entre l'Afrique, l'Asie, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? De quoi est cette pratique? C'est ce que je voulais lui faire comprendre. C'était pas normatif, mais c'était, comment dirais-je, ça me rappelle, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi, quoi. Et il y a une anthropologue, Hélène Véran, qui dit que ça, c'est le risque du métier des ethnologues, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire entendre avec respect, commenter tout ce qu'on veut, restituer ce que raconte un autre, mais en étant capable de l'interpréter dans son péto, en des tas de termes qui appartiennent à l'anthropologie, qu'on n'emploie pas de manière critique, mais qui vous permettent de rester intact par rapport à ce que... de ne pas se laisser toucher par ce que l'autre fait. Et ça, elle dit, c'est de la mauvaise foi, parce que, justement, on fait semblant que ça tient, mais c'est pas vrai. On garde en soi, le, comment dirais-je, le savoir de ce qu'on sait mieux qu'eux. Comment faire pour ne pas mieux savoir que celui qui est un expert et qu'on consulte? Je peux facilement mieux savoir que des tas de gens sur telle ou telle chose, parce que j'ai travaillé dessus. Mais là, l'informateur, c'est quelqu'un qu'on consulte parce que c'est quelqu'un qui sait des choses et qui vous les apprend. Et penser qu'on sait mieux qu'eux alors qu'on le consulte, c'est ça la mauvaise foi. Donc, garder une position de supériorité et j'ai l'impression que effectivement les scientifiques pouvaient pas les scientifiques ils savent ce que c'est un scientifique. Donc la politesse des sociologues qui venaient les écouter ne les trompait pas.
ils savaient très bien que, comment dirais-je, que ce qui était le nœud de leur passion, un certain type de réalisme, oui, je sais, oui, le neutrino a vraiment une masse. Je dirais pas la Terre tourne vraiment autour du Soleil, parce que ça, c'est éculé, flûte. Mais enfin, il y a des tas de choses. On danse dans les laboratoires, parce que maintenant, on peut dire ça. Eh bien, ils savaient que cette joie, maintenant, on peut dire ça, ne passait pas. Que toujours, ils allaient donner une interprétation qui noie le poisson. Et c'est ça qu'ils ne supportaient pas. C'est ça qu'ils ne supportaient pas. Donc, recruter, ça pouvait être un trait d'esprit, mais ils savaient très bien qu'on recrute n'importe comment, alors que pour eux, il fallait que ce point, je parle des expérimentateurs surtout, ce point de joie, maintenant on peut dire ça, soit respecté. Donc, mais c'est intéressant parce que c'est effectivement du côté de l'anthropologie, dans la mesure justement où elle se laisse désormais, avec des gens comme Vivero de Castro, Hélène Véran et d'autres, interpellée par ce quant à soi discret de on sait mieux tout de même, on écoute, mais on sait mieux, qu'elle devient vraiment un acteur dans le jeu, quoi. Parce que la question, et ça c'est quelque chose que j'ai appris de Nathan, la question, pour être poli entre cultures, lui il donnait l'exemple du Caire où il était né, il disait il y avait plein de gens différents, coptes, chrétiens, musulmans évidemment, etc. Et des frontières partout, mais les frontières étaient des comptoirs d'échange, des lieux d'échange commercial. Mais pour être poli, et il disait c'était ça la civilisation, et pour être poli, il faut pouvoir se présenter. Si je me présente, non, si je dis je suis, et par exemple, ne pas se présenter, c'est dire je suis blanc, neutre et rationnel. Ce qui veut dire, toi, tu es non seulement coloré, ce qui s'excuse, mais pas neutre, complètement partial et pris dans tes présupposés. Et l'irrationalité, ça te connaît. Hein. Donc, c'est de l'insulte. Donc, si on se présente par des généralités qui pourraient être attribuées à tout le monde, on insulte l'autre qu'on exclut de ces généralités. Non, on doit se présenter avec ce qui vous singularise, ce qui vous fait diverger avec vos ancêtres, avec ça, pour Nathan, etc. On se présente avec ses ancêtres, et ainsi la différence avec l'autre peut s'expliquer sur un mode civilisé. Ah, chez mes ancêtres, on faisait comme ça. C'est normal qu'on n'a pas les mêmes ancêtres, mais ce n'est pas une faiblesse. Hein. Donc, il y a toute cette notion de savoir bien parler, c'est aussi savoir bien se présenter avec ce qui fait sa force, mais dans le fait que cette force est singulière et n'est pas anonyme comme rationalité, objectivité, neutralité. Et donc, pour Véran, par exemple, ce qui doit être remis en question, c'est cette manière dont nous nous présentons à nous-mêmes. Quand nous essayons de comprendre l'autre. C'est un peu ce que d'ailleurs les théoriciens du genre appellent la différence entre le genre marqué et le genre non marqué. Tant qu'on est dans un genre non marqué, on insulte le genre marqué, parce que le genre non marqué, c'est normal, neutre, mâle, blanc, urbain, etc. C'est non marqué, on n'a pas besoin de se présenter, on est normal. C'est les autres qui doivent être expliqués. Voilà. Donc il y a dans cette histoire que j'ai appris avec la tour, d'accord, mais où j'ai beaucoup compris aussi avec les anthropologues qui acceptent une véritable symétrie, c'est-à-dire que ce qui leur semble normal, garantie scientifique, etc., soit mis en question
Il y a toute une trajectoire que j'ai un peu suivie de ma part et que j'ai commencé à apprendre avec Nathan, justement. Qu'est-ce que c'est être civilisé?